Comment ils vont? La saison 82 est l'une des plus importantes de l'histoire de la F1. Et pas pour les bonnes raisons. Il s'agit sans conteste d'une des années les plus intenses de notre sport, l'une des plus sombres aussi. Des rivalités sûres et en dehors de la piste, une révolution structurelle historique des entités qui le régissent, le conflit FISA-FOCA pour ceux qui se rappellent, 11 vainqueurs différents côté sportif, des voitures dont les performances sont inédites, mais au-delà de toutes ces choses, des drames. Trop de drames. Et c'est précisément de l'un d'eux dont on va parler aujourd'hui. En 1982, Ferrari a aligné 2 pilotes. Le Canadien Gilles Villeneuve et le Français Didier Pironi. Et je vais pas y aller par 4 chemins, c'est une année terrible pour cette écurie. Gilles Villeneuve se tue à Zolder en début de saison, j'ai raconté l'histoire dans cette vidéo, et Didier Pironi subit un crash terrible en Allemagne qui va arrêter sa carrière et le précipiter vers un destin tragique. C'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Et je vous préviens, va falloir être accroché parce que l'histoire n'a rien de joyeux. Allez, on en parle. Si tu apprécies ces histoires, abonne-toi, laisse-moi un grand pouce levé et profite de la vidéo. Alors là, faut s'accrocher parce que ça va aller dans tous les sens. Je vous l'ai dit, 82, c'est une des plus grandes saisons de l'histoire de la F1. Une année vraiment intéressante. Niki Lauda sort de sa retraite chez McLaren, l'introduction de la super licence est polémique, Renault a son duo de pilotes franco-français, les stats sont folles course après course, un cru incroyable sur le papier. Chez Ferrari, toute l'écurie profite de son moteur turbo qui a fait ses preuves la saison passée. La dynamique lancée en 81 avec les 2 pilotes marche très bien, l'ambiance est saine, on continue avec Didier Pironi et Gilles Villeneuve. Le Canadien, déjà à sa 5e saison avec la Scuderia, doit désormais faire face à un coéquipier plus en forme et aguerri que l'année passée. Pour faire quelques brèves présentations, Didier Pironi c'est un pilote qui a la gagne, qui ne cache pas son ambition de devenir un jour champion du monde de F1. Avant ça, sur les 2 ans qu'il a fait en Formule de promotion, il a brillé, ça a bien marché. Des performances qui lui ont permis de se voir proposer un baquet chez Tyrrell. En 78, il fait sa première saison de F1, il marque des points lors de 4 des 6 premières courses et termine 15e au classement pilote. Il brille aussi aux 24 heures du Mans, qu'il remporte au volant d'une Alpine Renault avec Jean-Pierre Josson. Les débuts sont encourageants. La saison suivante, en 79, il termine 10e du championnat, avec notamment 2 podiums dans la saison. On le sait courtisé par ailleurs, mais le Français a juré fidélité à Tyrrell qui lui a donné sa chance. Cette loyauté ne tiendra qu'une saison. Il quitte Tyrrell pour Ligier. La dynamique s'améliore en 80, première victoire et P5 au championnat. Vous sentez le crack en devenir là? C'est en 81 qu'il saisit sa chance chez Ferrari à la place de Jody Scheckter. Le voilà dans une grande écurie, prêt à écrire sa légende. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, ça sera pas tout de suite. Cette saison-là, Ferrari termine P5 au championnat, lui P13. Et on le sait, en F1, ton premier adversaire, c'est ton coéquipier. Là, je vous l'ai dit, le pilote en face de lui, c'est Gilles Villeneuve, bien installé dans l'écurie, un pilote qui a du bagou et de l'expérience. Québécois charismatique, il est la tête de proue de cette Scuderia menée par Enzo Ferrari. Il détruit son coéquipier français sur leur première saison ensemble. Et ça ne va pas durer, 82 arrive et c'est là que notre histoire commence. Déjà, la première course de la saison est marquée par une grève des pilotes au Grand Prix d'Afrique du Sud. Vous avez bien entendu, et je sais, vous n'êtes pas habitué à entendre le mot grève en Formule 1. Mais c'est bien ce qui se passe en ce début de saison 82. En fait, les pilotes protestent contre le projet de super licence. Concrètement, ce document, s'il est instauré, enlève une grande liberté aux pilotes et cadre en leur défaveur un système qui avantage les constructeurs. Et en chef de file de cette fronde, on a Didier Pironi qui propose un isolement des pilotes dans un hôtel à 30 bornes du circuit pour qu'ils puissent discuter ensemble à l'aise. Les photos, elles sont incroyables. Pas certain que ça puisse arriver de nouveau aujourd'hui. Cet hôtel va d'ailleurs devenir leur refuge pendant toute la crise et leur permettre d'être coupés du monde extérieur pour ne pas se faire influencer, tandis que Pironi est envoyé négocier avec les instances dirigeantes. Je vous rappelle que tout ça se passe juste avant la première course de la saison. Je vous laisse imaginer la tension. En tout cas, après 48 heures d'intenses discussions, les pilotes arrivent à faire plier l'instance dirigeante et à gagner le bras de fer. C'est comme ça que commence la saison 82, une dinguerie absolue. Sur le plan sportif, la saison est incroyable. Elle est aussi marquée par des politiques internes qui ont une grosse incidence sur la grille. Par exemple, ça arrive que des écuries soient complètement absentes d'un Grand Prix pour exprimer leur désaccord avec les décisions de la FISA. Il y a beaucoup de polémiques. Je reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Et ce genre d'événement, forcément, sur le plan sportif, ça crée des opportunités. Genre pour Ferrari qui se frotte les mains de cette pagaille. Sur la piste, Pironi et Villeneuve, désormais dans une voiture performante, se font la guerre. Les 2 hommes sont amis en dehors du circuit, mais la bataille qui se livre sur l'asphalte est rude. Et faut le dire, ce début de saison 82, s'il a une telle saveur, c'est beaucoup grâce à eux. En fait, Didier Pironi, qui est de mieux en mieux dans cette voiture, se sent capable de challenger Villeneuve et de prétendre au titre de champion du monde. Il le sait, tout le monde le sait, même son coéquipier. Le problème, vous le savez, c'est qu'en F1, quand on joue le titre, il y a forcément des conflits. C'est à Imola que la rivalité entre les 2 hommes va prendre une tournure dramatique. Alors je l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur Gilles Villeneuve, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais l'histoire c'est que l'écurie avait passé des consignes pour assurer le doublé, qu'on a demandé à Pironi de rester 2e alors que son coéquipier était devant lui, et qu'il est allé chercher la victoire en le dépassant quand même. En 82, Pironi a prévu de tout faire pour être champion du monde, y compris trahir son équipe et son coéquipier. Ne voyez aucun jugement dans ce que je dis, je pense que ça fait complètement partie de ce sport. Donc à Imola, Ferrari signe son premier doublé, mais c'est la fin de la relation entre les 2 hommes. D'amis, ils deviennent ennemis. Et je parlais de drame tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. À Zolder, pendant les qualifs, poussant démesurément pour battre son coéquipier, Gilles Villeneuve se tue tragiquement. Mais la volonté de battre Pironi n'a pas été le seul déclencheur de cet accident.
parce que si les Ferrari font partie des voitures les plus puissantes cette saison-là, la réglementation de 82 fait que les jupes à effet de sol dont sont équipées les voitures permettent des vitesses très hautes avec moins d'appui, ce qui les rend extrêmement dangereuses. L'accident est violent, choquant. Gilles Villeneuve est réanimé à même la piste avant d'être héliporté à l'hôpital pour être déclaré décédé quelques heures plus tard. Endeuillé par cette tragédie, Didier Pironi se retrouve propulsé à la place de leader de l'équipe Ferrari. Il n'aura jamais eu le temps de régler son différend avec son coéquipier. C'est un peu une constante funeste pour Didier Pironi en 82. Chaque bonne nouvelle est accompagnée d'un malheur. Alors que la saison continue tant bien que mal pour lui, arrive le mois de juin et le Grand Prix du Canada. Il s'élance de la pole mais cale au départ et se fait emboutir par le jeune Riccardo Paletti qui partait dernier. Le pilote italien se tue sur le coup. C'est un nouveau drame. Après, au-delà de cette terrible série, Pironi inscrit toujours plus de points et commence à se présenter comme potentiel champion du monde 82 grâce à plusieurs podiums. La Ferrari est performante, lui rapide, il est confiant. D'ailleurs, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, il fait la déclat suivante. Je sens que je commence à toucher au championnat du monde. C'était sans compter le Grand Prix d'Allemagne. 7 août 1982. Circuit d'Hockenheim. Les essais libres se font sous la pluie avec de nouveaux pneus expérimentaux Goodyear. Pour lui, ça se passe particulièrement bien, puisqu'il signe des chronos sensiblement plus rapides que ceux de Patrick Tambay, son nouveau binôme au sein de Ferrari. Mais une rumeur gronde dans le paddock. Et il se dit que Pironi est très confiant, peut-être même trop. Il conduirait comme un fou selon les journalistes, et ce sous une météo instable. Les qualifications permettent à Pironi de se classer à la première place. En fait, il pleut tellement qu'on décide d'utiliser les chronos du vendredi pour déterminer qui partira devant. C'est là qu'il faut que je vous parle d'un des défauts majeurs de CF1 version 82. Je vous ai parlé des jupes à effet de sol, et bien sous la pluie, elles génèrent beaucoup de projections qui empêchent les pilotes de voir correctement. Dans la chronologie d'histoire que je vous raconte, on est donc le samedi 7 août, et on roule pour les essais libres du samedi matin. Le circuit est noyé sous la pluie, mais les pilotes sortent pour mettre au point leur voiture et tester les pneus. Didier Pironi a plusieurs trains pneumatiques à tester. À 10h30, le pilote français passe la troisième chicane et prend la ligne droite qui précède le stadium. À fond. Devant lui se trouve Derek Daly qui roule à vitesse réduite et qui devance Alain Prost qui est dans un tour de rentrée au stand. Il est donc lui aussi à faible vitesse. La visibilité est très mauvaise. Daly se déporte sur la droite pour doubler Prost. Pironi, qui lui est lancé à pleine vitesse, plonge donc à gauche pour dépasser la Williams. Impossible pour lui de voir la Renault de Prost qui est cachée par la brume. Au moment où il l'aperçoit, il est trop tard. La Ferrari percute la voiture d'Alain Prost par l'arrière à 280 km/h. Le choc est effroyable. La voiture de Pironi s'envole sur la roue arrière droite de la Renault, vole sur plusieurs dizaines de mètres, rebondit au sol et s'écrase dans l'herbe. Un nouveau drame vient de se produire dans cette saison terrible. La Ferrari est détruite. Pironi, lui, gît à même le sol, le visage tuméfié, au milieu des débris. Prost sort alors de sa voiture et se précipite pour l'aider. S'arrêtent aussi Eddie Cheever, Nigel Mansell et Nelson Piquet qui dégrafent le harnais du pilote blessé. Didier Pironi est conscient et souffre terriblement. En fait, sa jambe droite est en lambeaux. Les secours arrivent très vite sur place, on le met tout de suite sous perfusion, mais la situation est grave. Les médecins se demandent s'il ne faut pas amputer sur place. Mais le pilote ne veut pas. On place donc sa jambe dans une gouttière et il est transporté à l'hôpital le plus proche par hélicoptère. Puis les examens arrivés sont rassurants. Aucun organe vital n'est touché. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Pironi doit en quelque sorte la vie à l'accident de Gilles Villeneuve. En fait, lors de son crash, le pilote canadien avait été éjecté. On avait donc fait renforcer les harnais de la Ferrari. Là, un seul des deux harnais de Pironi a tenu bon. C'est un miracle. Les médecins parviennent à sauver sa jambe après de nombreuses opérations, mais il est grièvement blessé, sa jambe gauche, son nez et son bras gauche sont aussi fracturés. La rééducation va être longue. Quoi qu'il en soit, la Formule 1 est consternée par cet événement. Le leader du championnat du monde vient de passer proche sinon de la mort, de l'amputation. 2 pilotes sont décédés depuis le début de la saison. Ferrari est décapité. On se demande à quoi tout ça sert vraiment. En tout cas, cet accident signe la fin de la carrière de Didier Pironi qui ne reviendra jamais. Le dimanche de ce Grand Prix d'Allemagne, Ferrari ne déclare pas le forfait de Pironi, donc personne ne s'élance de la pole. Comme un symbole. Malgré l'avance qu'il avait au championnat, Didier Pironi ne sera pas champion puisque c'est Keke Rosberg qui va chercher le titre par 5 petits points. Pour vous situer un peu, l'Allemagne c'est la 12e épreuve de la saison en 82 sur 16 en tout et une victoire rapportée à l'époque 9 points. Donc Pironi rate 5 courses et ne perd le titre que de 5 points. Malheureusement, le drame d'Hockenheim ne sera pas le dernier pour Didier Pironi. Après l'accident d'Hockenheim, la suite des événements va se dérouler à Paris pour le pilote. Il sera opéré de nouveau à de nombreuses reprises. On parle de 20 passages sur la table d'opération pour ne lui permettre que de marcher en boitant. Autant vous confirmer que pour lui, la Formule 1 c'est terminé. Lui qui était à quelques courses du titre de champion du monde de Formule 1, c'est terminé. Toutes ces épreuves le plongent dans une longue convalescence de quelques années. Mais les années passent et Didier Pironi se remet. En 1986, il est de retour sur un circuit. On le voit marcher difficilement, mais sans aide. Cette pause de 4 ans semble lui avoir redonné la force nécessaire pour remonter dans une voiture. Il fait des essais pour l'écurie française AGS sur le circuit Paul Ricard, puis à nouveau il conduit la Ligier JS27 à Dijon. Les essais sont bons mais pas fabuleux. Il n'est plus le pilote qu'il a été en 82, les portes de la Formule 1 se referment à nouveau. D'autant qu'un retour à la compétition aurait signifié un remboursement à ses assureurs. De toute manière, c'était pas possible. En tout cas, déçu mais pas visiblement abattu, Didier Pironi se tourne alors vers un sport qui pourrait combler l'amateur de vitesse qu'il est. Le voilà pilote dans des compétitions de bateaux à moteur offshore. Il entre par la grande porte, investit dans ce sport alors méconnu en France et monte son équipe. Il a toujours l'esprit compétitif, son objectif est de dominer ce sport. Son bateau s'appelle le Colibri et c'est quelque chose. Une coque aérodynamique équipée d'un moteur surpuissant où sont embarqués plusieurs coéquipiers. L'embarcation est hyper futuriste, tout en fibre de carbone et équipée de 2 moteurs V12 Lamborghini. La F1 des bateaux quoi. Un monstre qui vogue sur l'eau.
Avec Jean-Claude Guénard, ils ont apporté leur connaissance de la F1 à ce nouveau sport mécanique en plein essor. Leur bateau est plus léger que les autres, ça marche. Première course, première victoire. Puis arrive le dimanche 23 août 1987. Le Colibri est au large de l'Angleterre et fait la course avec un autre bateau italien. La vitesse est phénoménale, mais un événement extérieur à la course va venir tout bouleverser. Un pétrolier, présent à distance, va créer une vague qui va changer le destin de Didier Pironi et de ses passagers. Le bateau cabre, s'envole et percute l'eau à 160 km/h. À cette vitesse-là, c'est un mur, et les passagers du bateau, donc Jean-Claude Guénard, Bernard Giraud et Didier Pironi, meurent sur le coup. Le pilote français a 35 ans. C'est comme ça que sa tragique histoire se termine. Il laisse derrière lui sa femme, Catherine Gou, enceinte de jumeaux. À leur naissance, elle les prénomme Didier et Gilles. Un symbole pour rendre hommage à leur père, mais aussi à son ami. Pendant 6 ans en Formule 1, Didier Pironi a remporté 3 courses, réalisé 4 pole positions, obtenu 13 podiums, marqué 101 points et a été très proche d'être champion du monde. Didier Pironi aurait pu et aurait sûrement dû être le premier champion du monde français, mais le destin en a décidé autrement. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!